Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui touche de plus en plus de monde, la relation entre douleur physique et burn-out. Tout d'abord, je me présente. Je suis Corinne, infirmière de formation. J'ai un DU d'éducation thérapeutique du patient, patiente ressource, douleur chronique et le syndrome douloureux régional complexe. Et je m'occupe des femmes douloureuses chroniques. Donc, je reviens au sujet du jour. Est-ce que c'est la douleur chronique qui nous épuise jusqu'au burn-out ou est-ce que c'est l'épuisement professionnel qui déclenche des douleurs dans notre corps? La réponse va vous surprendre parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux, beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Restez jusqu'à la fin, je vais vous donner des pistes concrètes pour briser ce cycle. Donc, la partie 1, le burn-out, c'est quoi exactement? Avant de plonger dans le vif du sujet, rappelons ce que c'est qu'un burn-out. Le burn-out, ou syndrome d'épuisement professionnel, c'est trois choses combinées. 1. L'épuisement émotionnel. Vous êtes vidé, à plat, plus rien dans le réservoir. 2. La dépersonnalisation. Vous devenez cynique, détaché, vous fonctionnez en mode robot. 3. La perte d'accomplissement. Vous avez l'impression que rien de ce que vous faites n'a de la valeur. Et voilà le truc, le burn-out ne reste pas dans la tête, il s'inscrit dans tout le corps. Partie 2, quand le burn-out crée la douleur. Le stress chronique transforme le corps. Quand vous êtes en burn-out, votre corps est en état d'alerte permanent. Le cortisol, cortisol et non cortisone, cortisol, l'hormone du stress, inonde votre organisme. Conséquences physiques. Tension musculaire, surtout au niveau des épaules, du cou, du dos. Votre corps se crispe, sans que vous vous en rendiez compte. Inflammation chronique. Le stress prolongé crée une inflammation dans tout le corps. Résultat, eh bien, douleur articulaire, migraine, problèmes digestifs et encore d'autres. Système nerveux déréglé. Votre seuil de douleur baisse. Les sensations normales deviennent douloureuses. Trouble du sommeil. Vous dormez mal. Donc, vous récupérez mal. La douleur s'installe. Témoignage. J'avais des migraines tous les jours. Mon dos me faisait constamment souffrir. J'ai mis 2 ans à comprendre que c'était mon burn-out qui s'exprimait dans mon corps. Ça, c'est un témoignage typique que l'on entend souvent en consultation. On l'entend souvent que les gens disent, voilà, je comprends pas, j'ai des migraines. Et quand on approfondit, on s'aperçoit que les gens sont en fait en burn-out. Partie 3, quand la douleur mène au burn-out. L'épuisement par la douleur. Maintenant, prenons l'autre direction. Imaginez que vous souffrez de douleurs chroniques, mal de dos, fibromyalgie, SDRC, migraine, etc. Comment la douleur épuise? Coût énergétique. Gérer la douleur 24/7, ça consomme une énergie mentale et physique énorme. C'est comme avoir une application qui tourne en arrière-plan sur votre téléphone et vide la batterie. L'impact sur le travail. Vous devez compenser. Travailler dur pour les mêmes résultats. Prouver que vous êtes normal. Ça crée une pression folle, quoi. Donc, pression encore supplémentaire. Isolement social. La douleur chronique est invisible, donc les gens ne comprennent pas. Vous devez passer votre temps à vous justifier, à expliquer que vous avez mal. Malgré tout, si vous ne savez pas expliquer correctement vos douleurs, vous allez avoir du mal à ce que les gens comprennent ce que vous vivez 24 heures sur 24. Perte de sens. Quand la douleur occupe toute votre vie, le travail perd de son sens. Vous fonctionnez en mode survie. Et là, bam, tous les ingrédients du burn-out sont réunis avec les douleurs.
Partie 4, le cercle vicieux. Voilà où ça devient vraiment intéressant et flippant. Le cercle infernal. 1. Le stress du travail crée des tensions, donc douleur. 2. La douleur fatigue et isole, donc plus de stress. 3. Le stress amplifie la perception de la douleur, donc encore plus de douleur. 4. La douleur rend le travail insupportable, donc épuisement total. Et 5. Le burn-out s'installe, donc inflammation et douleur chronique. C'est une spirale descendante. Peu importe ce qui a commencé en premier, à un moment donné, les deux s'alimentent mutuellement. Et le pire, beaucoup de médecins et d'employeurs traitent les symptômes séparément, sans voir le tableau d'ensemble. Et c'est là que c'est important. En fait, il faut prendre la personne dans sa globalité et non pas sur les symptômes. Partie 5, briser le cycle. Solution concrète. Bon, on ne va pas terminer sur une note déprimante. Alors voici comment briser ce cercle vicieux. 1. La reconnaissance du problème. Accepter que douleur et épuisement sont liés. Arrêtez de vous dire c'est juste dans ma tête où je dois serrer les dents. Non, 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 non. Plus vous allez reconnaître le problème tôt et plus il sera facile de briser ce cercle vicieux. 2. L'approche globale. Ne traitez pas que les symptômes physiques. Consultez un spécialiste du burn-out et un spécialiste de la douleur. Thérapie corps-esprit, sophrologie, méditation, yoga, EMDR, hypnose, auto-hypnose, ce sont des approches en fait qui reconnectent le mental et le physique. Les deux vont ensemble, on ne peut pas les séparer. Vous n'êtes pas bien mentalement, physiquement vous ne serez pas bien et vice-versa. 3. Les pauses obligatoires. Si vous êtes dans le cycle, l'arrêt de travail n'est pas un échec. C'est une nécessité médicale. Votre corps a besoin de sortir de l'état d'alerte permanent. 4. Réorganisation professionnelle. Identifier les sources de stress au travail. Mettre des limites claires, savoir dire non et pas toujours dire oh là là, si je dis non, je vais être mal vu, je vais être... Non, on sait dire non. Plus vous allez dire oui, et plus les gens vont en profiter, et plus ils vont vous donner du travail, et plus vous allez rentrer dans ce cercle vicieux. Parfois, changer d'environnement, malheureusement, est la seule solution. Et donc ça, il faut aussi l'accepter. On ne peut pas rester dans un endroit où on est mal au niveau du travail. Je sais que ce n'est pas évident, mais il faut se prendre du recul et se poser les bonnes questions. 5. Activités physiques adaptées. Paradoxe. Bouger avec la douleur fait peur, mais l'immobilité, en fait, aggrave tout. Donc, trouvez une activité douce qui vous convient, marche, natation, tai chi, etc. 6. Réseau de soutien. Parlez-en à votre entourage, expliquez-leur exactement ce que vous vivez, expliquez-leur qu'est-ce qu'une douleur chronique, qu'est-ce que le stress, qu'est-ce que le burn-out. Rejoignez aussi des groupes de soutien. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Conclusion. Alors, la douleur amène-t-elle le burn-out ou le burn-out amène-t-il la douleur? La vraie réponse, peu importe qui a commencé. Ce qui compte, c'est de comprendre que les deux sont intimement liés et qu'il faut traiter les deux simultanément et non pas séparément. Si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, prenez-vous au sérieux. Votre douleur est réelle, votre épuisement est réel et vous méritez des soins adaptés. N'oubliez pas, sortir du cercle vicieux est possible, mais ça demande du temps, de l'accompagnement et surtout de l'autocompensation. Et oui, parfois on ne s'aime pas assez. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vécu cette relation entre douleur et épuisement? Qu'est-ce qui vous a aidé? Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.